Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Ring the Bell sur 100% Live. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour une émission très spéciale vu qu'on ne va pas faire le récap de la semaine, vu qu'on tourne cette preview mardi. Non, 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 nous allons parler de la draft qui s'est déroulée en deux nuits. La première le 1er octobre lors de Friday Night SmackDown et la deuxième hier soir lors de Monday Night Raw. La draft est donc terminée, nous avons les nouveaux rosters de la WWE et pour m'aider à décrypter cette draft et à analyser les différents mouvements entre Raw et SmackDown, j'ai deux personnes avec moi. Nathan, que vous connaissez très bien, et Sébastien, qui est un petit nouveau, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait d'émission, mais il est là ce soir pour nous aider. Nathan, Sébastien, comment allez-vous, messieurs? Bonsoir à tous, bonsoir PA, bonsoir Seb, bienvenue parmi nous. Très heureux d'être ici ce soir pour parler de cette draft qui me hypait pas vraiment sur le départ, mais qui a des choix plutôt intéressants. Il y a eu des moves intelligents, donc on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Eh bien, bonsoir Nathan et PA, je suis ravi de faire mon retour et revenir pour cette émission spéciale. Pareil que Nathan, la draft ne m'hypait pas forcément, je voulais certains changements qui n'ont pas eu lieu, c'est dommage, mais on en reparlera dans la suite. On va en reparler, on va commencer tout de suite avec, on va commencer par la nuit 1, hein, parce qu'il faut commencer par le commencement, c'est beaucoup mieux. La nuit 1, donc, qui s'est déroulée du côté de SmackDown, on va donc se concentrer sur les moves de catcheurs qui sont allés à SmackDown. Donc, on a eu la confirmation de Roman Reigns qui a été pris en choix numéro 1. Le chef de la tribu, pris numéro 1 par SmackDown, ça n'a étonné personne. Les surprises ont commencé par contre dès le choix juste après pour SmackDown, vu que c'est Charlotte Flair qui a rejoint le show bleu alors qu'elle est l'actuelle championne de Raw. Est-ce que Becky Lynch a fait le chemin inverse? Vous aurez la réponse quand on parlera de la nuit 2. Les autres, j'ai sélectionné trois autres picks intéressants pour SmackDown. Drew McIntyre qui vient se refrotter à Roman Reigns quasiment un an après leur petite rivalité autour des Survivor Series. Le New Day qui est encore une fois brisé vu que Xavier Wood et Kofi Kingston vont eux rejoindre le show bleu, et des petits nouveaux dans le roster principal vu que directement venu d'NXT c'est le groupe It's Raw qui a rejoint le show SmackDown. Nathan, je vais commencer par toi. Alors on a pris 5 choix hein, pour SmackDown. T'as tous les autres choix, peut-être pas sous les yeux, mais en tête. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que bon déjà Roman Reigns en 1 c'est logique. Après, qu'est-ce que tu penses des autres choix et notamment celui de Charlotte vu que c'est peut-être la plus grosse surprise de cette première nuit? Euh, Roman Reigns, oui, ça reste logique qu'il reste à SmackDown. C'est le seul mec qui marche vraiment du côté de WWE en ce moment. Du coup, c'est un choix assez logique. Charlotte Flair, en revanche, moi, ça m'étonne pas trop dans le sens où on présentait beaucoup Becky Lynch et Seth Rollins du côté de Raw parce qu'ils voulaient garder les couples. Et donc, du coup, par définition, si une championne change de roster, l'autre est amené à changer de roster aussi. Euh, Charlotte Flair du côté de Raw, elle a vraiment fait le tour. J'ai l'impression que ouais, elle a affronté un peu tout le monde de disponible du côté du show rouge. Donc on va peut-être avoir un énième Charlotte Flair Sasha Banks. Ça fait longtemps, mais bon, c'est pas très grave. On a des nouvelles têtes d'affiche du côté de SmackDown. Il y a Alia qui arrive, il me semble. Il y a Shayna Baszler aussi qui va débarquer. Donc on va pouvoir peut-être continuer peut-être une petite rivalité vu qu'elles viennent les deux d'Euro. Euh, pour McIntyre, je suis plutôt content qu'il vienne du côté de SmackDown parce qu'il y a un programme contre Roman Reigns qui n'a pas été fini depuis les Survivor Series de l'an passé qui peut être très très intéressant. Je pense qu'un Roman Reigns Drew McIntyre ça peut être très bon, ça peut relancer Drew McIntyre qui commençait vraiment à s'essouffler sur cette période post-WrestleMania qu'il a vu perdre contre Bobby Lashley et derrière ça enchaîne des rivalités qui étaient pas forcément intéressantes. Son personnage a commencé à tourner en rond. Donc on verra s'il pouvait éviter de venir couper des gens à l'épée, ça pourrait nous arranger parce que bon, il est mignon avec son épée et son kilt, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Il y a le New Day aussi qui arrive, ils ont séparé le New Day. Je sais pas si c'était un bon choix parce qu'on attendait tous à une Bloodline contre le New Day aux Series. Enfin, ça sera pas fait à moins qu'ils nous trouvent un petit truc, mais j'y crois pas vraiment. Donc le New Day ira encore conquérir des titres par équipe, on aura encore des New Day Uso qui pourront être très intéressants et très cool à suivre. Et il y a Hitro qui a débarqué aussi du côté de SmackDown qui vient d'NXT, ça peut être très intéressant parce qu'il a clairement marqué main roster sur la gueule des mecs. Ça peut être ultra cool à voir comment ils sont tournés.
Bien, écoute, avis très intéressant, Sébastien. Toi, je vais te lancer sur les derniers nommés par notre cher Nathan Hitro. Perso, je trouve qu'ils sont pas encore totalement prêts, même si c'est vrai que leurs personnages s'enclinent plutôt bien dans tout ce qui est main roster. Ils ont la tchatch, ils ont le look, ils ont le groupe et tout ça, donc c'est intéressant. Maintenant, niveau catch, c'est là que le bas blesse. Pour moi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, Hitro est prêt? Et après, tu peux bien sûr donner ton avis sur les autres pics que j'ai annoncés. Alors pour moi, Hitro, enfin, c'est une question de temps vraiment avant qu'il soit prêt, du moins pour le ring, parce que en soi, oui, ils ont la gueule du main roster, c'est sûr et certain. Ils ont la gimmick pour. Vince a annoncé à plusieurs reprises déjà qu'il voulait plus de cinéma entre guillemets en dehors des combats. Il voulait plus de personnes qui sont là pour ben, faire les idiots que pour catcher, par exemple. Je pense plus à celui qui est avec Shinsuke Nakamura, par exemple, Ricky Rick Book. Boogs. Ouais, Rick Books, voilà. C'est, ben, le gars, il fait de la guitare. Oui, il s'est battu récemment, mais ben, le gars, il était là de base pour faire de la guitare. Je pense que ça va être un peu pareil. En dehors de Isaiah Suarez Scott, où je pense que lui va prendre une belle petite ampleur à SmackDown d'ici peu de temps, ça serait sympa. Le reste, ils viennent d'arriver, c'est très récent en fait. Hitro, même à NXT, c'était pas si vieux que ça. Ça n'a pas fait long feu, du moins pour le show ben, multicouleur maintenant. Ils ont fait quelques shows à NXT où ben, ils ont attaqué un peu n'importe qui. Mais pour moi, Isaiah Survey Scott, il est prêt pour le main roster, c'est sûr. Les autres, c'est à voir. B-Fabe, c'est à voir. On l'a quasiment pas vu. B-Fabe, elle est pas prête du tout. Hein. Pardon, Hein? pas prête du tout. B-Fabe. Ah non, 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 non. Pour B-Fabe moi, a elle est eu un parfaite. combat contre la semaine dernière à NXT contre El Lopez et enfin, ça se voit quoi. Il y a du taf, il y a Ouais, beaucoup de voilà. Bah, taf c'est pour niveau ça catch. que je te dis que Hitro est prêt pour être dans le main roster, mais uniquement pour la gimmick. En réalité, le seul prêt vraiment dans le groupe, c'est Isaiah Suarez Scott. Les autres, ils seront là pour faire les mascottes ou pour aider Isaiah Suarez Scott, par exemple, à choper un titre intercontinental, par exemple. Ils seront là pour aider, ils seront là pour manager. Enfin, ils seront dans le coin pour faire peur. Enfin, voilà, ou un peu dans, je sais pas, pourquoi pas voir par la suite un Hitro contre la Bloodline, mais c'est pas, franchement pas pour tout de suite. Hein. Oh le Faut pas massacre. s'attendre à voir ça tout de Oh suite. le massacre. Ah oui, bah Roman Reigns, il va faire une bouchée de toute l'équipe Ouh de là toute là là façon. là 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 là. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les autres? Tu veux qu'on passe Bah, Roman au... Reigns, c'est la suite logique. C'est normal qu'il reste. J'ai été surpris par Charlotte Flair. Par contre, quel est le projet de mettre la championne d'Euro à SmackDown? Changement de titre, un échange de titre avec Becky Lynch, je sais pas si ça se fera. Je- Franchement, j'espère pour pas qu'ils s'en vont dans des choses très compliquées et vraiment chiantes. Donc, faudrait que Charlotte Flair perde son titre assez rapidement donc, pour pouvoir repartir un peu mieux à SmackDown. Mais pour moi, c'est incompréhensible de voir Charlotte Flair pour l'instant à SmackDown. C'est à voir par la suite. J'aimerais bien revenir sur ce que Nathan a dit avec Alia. Alia, oui, elle débarque à SmackDown. C'est vrai elle est un peu enfin, elle est nouvelle dans le main roster, mais c'était pas fou ce qu'elle faisait à NXT. Elle était avec la Robert Stone Brand au début. Elle faisait que perdre avec Robert Stone, donc c'est assez compliqué. Et j'espère franchement que ce nouveau départ à SmackDown va lui permettre d'enfin lancer sa carrière. Parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu à NXT, c'était pas fou. Hein. Le grand problème des superstars féminines à la WWE qui sont pas prêtes pour le main event, qui sont pas au niveau des Sasha Banks, des Charlotte Flair, des main eventers finalement, c'est que la WWE ne sait pas faire de rivalité féminine sans titre en jeu. Et du coup, on les voit pas. On les voit pas. L'exemple marquant, c'est Liv Morgan, quoi. La meuf, on la voit jamais. Et parce qu'il n'y a pas de rivalité dans le roster féminin sans titre en jeu. Et c'est dommage, parce que le roster féminin de SmackDown est quand même assez intéressant après cette draft. Bah, je pense que le roster féminin de Raw est très intéressant aussi maintenant avec cette draft. Faudrait voir ce qu'ils peuvent faire. Mais après, j'ai envie de te dire, enfin, toi, tu me dis, oui, ils ont pas tous le niveau des Sasha Banks, des Charlotte Flair, des Becky Lynch. Oui, mais déjà, ces trois femmes-là n'ont pas eu, quand ils sont arrivés dans le main roster, un niveau sensationnel. Et on va pas se mentir. C'était pas, si bien que ça. Il y avait beaucoup d'améliorations à avoir. Maintenant, elles l'ont. Mais si la WWE ne fait pas en sorte que les autres women qui sont là actuellement, donc en bas de l'échelle, s'ils donnent pas l'occasion de s'améliorer, ils vont jamais avancer. Je trouve quand même un peu dur avec les trois noms évoqués, Becky Lynch, Charlotte Flair. C'est vrai que ça partait de moins loin que quelqu'un comme Alia, par exemple.
quand même. Ah oui, 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 oui. Mais Il y avait des ce que bases je veux dire, c'est solides que c'était pas et des top 5 en arrivant. en plus, elles sont arrivées au bon moment parce qu'elles ont eu le momentum de la Diva Révolution et tout ça, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la Voilà. draft. On s'égare. Nous nous égarons, nous nous égarâmes, comme on dit en français dans le texte. On va passer à la nuit 1. On reste sur la nuit 1, mais du côté de Raw cette fois-ci. On va voir les catcheurs qui sont restés ou partis du côté de Raw. Le premier choix de Raw a été très, je dirais, logique, vu que Roman Reigns a été le premier choix de SmackDown. Big E, le champion de la WWE, a été le premier choix de Raw, très logique. Et Raw a répondu à Charlotte Flair par Bianca Belair. Bianca Belair qui fait ses valises donc et qui part du côté du show rouge, là où elle a démarré entre guillemets sa carrière dans le roster principal. Autre superstar qui fait le chemin de SmackDown à Raw, c'est Edge, en rivalité avec Seth Rollins en ce moment. Donc on va voir comment ça va marcher. RK Bro reste à Raw, eux les champions par équipe de Raw restent dans leur show, ça c'est très bien. Et j'ai mis Keith enfin parce que Keith est revenu il y a pas si longtemps avec un nouveau personnage et en méchant garçon, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai mis Keith pour le dernier move à Raw. Seb, qu'est-ce que tu as à dire toi sur ces pics de Raw qui sont au final assez logiques quand on regarde ce SmackDown, surtout le choix de Bianca Belair? Ouais, voilà, c'est logique, c'est dans la suite, c'est normal. Enfin, faut quelqu'un pour remplacer Charlotte à Raw. Bianca Belair, c'est un choix intéressant. C'est pas forcément celui que j'aurais fait, mais c'est un choix intéressant. Edge, ben, je suis content qu'il y aille à Raw. Je pense qu'il a fait le tour à SmackDown. Après, comme on a dit, il y a Seth Rollins qui a suivi, donc la feud va continuer du côté de Raw. Si elle continue après Crown Jewel, mais ça on en reparlera. Orkebro, ben, c'est un petit peu ce qui donne de la fraîcheur à Raw, donc il n'y a pas de raison de changer ça. Je suis content que ça continue. C'est vraiment l'une des seules choses. Enfin, Riddle, c'est un génie, quoi. Donc, il est très drôle, il combat bien. Enfin, voilà. Pour moi, c'est dans la suite logique aussi pour RK Bro, un peu comme Roman Reigns. Ils prennent de l'ampleur de plus en plus dans le show rouge. Donc, c'est pas plus mal qu'ils y restent. Et Keith Lee, ben, il vient de revenir. Donc, je suis content qu'il reste à Raw. Mais j'ai hâte de voir dans quoi il va s'impliquer. Ouais, mais alors bon, c'était Akira Tozawa en face, mais s'il reste dans ce momentum-là, il peut aller très très haut et on espère pour Keith Lee que ça va aller. Il n'a pas eu un début de carrière facile dans le main roster avec des difficultés personnelles, évidemment, que l'on connaît ou pas. Hein. Ça, c'est pas si vous avez regardé sa vidéo sur Twitter, qu'il a posté pour expliquer tout ça. Nathan, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur les pics de Raw? Tu es d'accord avec nous? Plutôt logique? Bah, plutôt d'accord. Moi, je trouve que le choix de Bianca Belair est vraiment très logique parce que à SmackDown, ben, elle a eu une fin à SmackDown qui était très compliquée. Il fallait vraiment rebondir et repartir du côté d'un nouveau show avec de nouveaux adversaires. Le Bianca Belair Rhea Ripley, il peut être très cool sur le papier. Le Bianca Belair, alors Asuka, on sait pas trop. Je sais pas si elle a été draftée, il me semble pas. Peut être très intéressant aussi. Il y a Becky Lynch. Est-ce qu'ils vont continuer une feud avec Becky Lynch? Je ne sais pas. Mais je trouve que amener Bianca Belair du côté de Monday Night Raw, ça commence pas mal le départ de Charlotte Flair. Pour Keith Lee, bon, on verra, il y a un King of the Ring qui va arriver. Alors je sais pas comment va se passer le King of the Ring, si ça va être pour une seule brand ou qui vont faire un tournoi de chaque côté et la finale à Survivor Series. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais Keith Lee peut être un prétendant pour le King of the Ring pour vraiment bien le lancer dans sa carrière dans le même roster en tant que Shaours maintenant. Keith Lee. Pour Edge, ouais, moi aussi je suis content qu'il aille du côté de Raw. Ouais, il a eu quoi 3 feuds depuis qu'il est venu chez WWE, c'est Orton, Reigns et Rollins là. Donc il y a peut-être d'autres horizons pour Edge à trouver. Est-ce qu'ils vont le remettre champion du monde? Ça c'est une autre question. On sait que les potentiels champions du monde du côté de Raw maintenant, quand on voit la draft, ils sont nombreux. Il y a Rollins qui va débarquer. Omos, ça pue le titre avant la fin de l'année. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas ça pue. Edge aussi peut prétendre, pourquoi pas. Voilà, on sait qu'il est part-timer. Il veut revenir, il avait dit qu'il revenait pour catcher toutes les semaines. Bon, et en l'occurrence, là il a été vraiment part-timer. Donc est-ce qu'il va rester dans ce rôle de part-timer ou être un peu plus présent? Il y a Bobby Lashley aussi, on sait que Bobby Lashley il va affronter Goldberg, il rêve d'affronter Lesnar, donc il peut affronter Edge aussi, hein. S'il veut affronter tous les papis de chez WWE, il peut. Donc c'est des choix assez logiques. Pour RK Bro aussi, je pas grand chose à dire dessus, c'est des choix logiques. Les champions par équipe restent du côté de la Brenne Rouge et maintenant RK Bro, bah, on va voir leur règne par équipe comment il va se terminer. On sait très bien que Orton trahira Riddle un jour ou l'autre, donc c'est cette rivalité que j'attends aussi du côté de Raw.
Exactement, c'est vrai que Biggie a du souci à se faire parce que son titre est observé par de nombreux challengers. T'as dit tous les noms, hein, j'ai la liste sous les yeux là de tout ce qui a été drafté. Il y a pas, tu n'as pas oublié. Bravo Nathan, je suis fier de toi. De rien. On passe à la nuit 2 du coup de cette draft qui s'est déroulée hier soir lors du Monday Night Raw. On va recommencer avec SmackDown du coup. Choix logique aussi du côté de SmackDown. Les Usos sont restés du côté de SmackDown. Paul Heyman a eu chaud puisque lors du show de vendredi soir, Roman Reigns lui a dit tu iras à Raw et tu assureras que mes cousins sont draftés à SmackDown. Et ensuite, une fois que Paul Heyman était parti, il a regardé les Usos qui étaient là et il leur a dit si quelque chose se passe mal, vous le laissez pour mort là-bas. Donc Paul Heyman c'est bien vivant. On est tous soulagés bien évidemment. Dernier choix du round 1 pour SmackDown, Sasha Banks, un choix que je trouve moi très logique et que Sébastien n'aime pas du tout, mais il va nous en parler plus tard. Le champion intercontinental Nakamura, Eric Boogs, reste aussi du côté de SmackDown, ce qui est une bonne chose vu que on va le dire juste après. Non, on va pas le dire, je viens de regarder. Mais Damien Priest est resté du côté de Raw. Et enfin, 2 choix féminins pour SmackDown, Shayna Baszler, qui était un peu en essoufflement du côté de Raw, et Xia Li, qui monte de NXT. Alors, est-ce que Xia Li prête? C'est la question que je vais poser tout de suite à Nathan. Nathan, je viens de te donner une petite liste là. Bon, déjà, est-ce qu'il y a eu un choix qui t'a surpris? Je ne pense pas. Je vais te lancer sur Xia Li. Est-ce que tu penses que Xia Li est prête pour le roster principal et pour les spotlights? Alors tout d'abord pour Baszler, t'avais dit qu'elle était en train de s'essouffler. Moi je pense plus qu'elle était sous assistance respiratoire depuis quelques mois. C'était très compliqué, mais bon, chez Effectivement. c'est plus que l'essoufflement là pour Baszler, mais j'en parlerai plus tard parce on va parler de nos choix qui nous hype en fin d'émission. Donc chez Baszler, j'expliquerai après. Pour Xiali, est-ce qu'elle est prête pour le main roster? Je sais pas si elle débarque avec toute sa clique qu'elle avait du côté d'NXT. Non, c'est pas elle qui avait toute sa clique. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé NXT. Du coup, Xiali, je vois pas trop ce qu'elle a fait du côté d'NXT. Mais il me semblait que c'était pas fou en termes de programme. Elle a pas eu un programme pour le titre. Donc, on va voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont trouver une partenaire bidon pour la mettre en équipe pour ces titres féminins qui sont vraiment un poison pour cette division et qui sont vraiment. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec ces titres. Ou est-ce qu'ils vont la mettre dans un programme de mid-card en attendant, je sais pas, avec Liv Morgan ou avec. Mais non, elle est à SmackDown, du coup, pas avec Liv Morgan parce qu'elle a été draftée. Avec, je sais pas, dans un programme de mid-card avec Alia, j'en sais rien, on verra bien. Je suis pas en capacité de parler plus de Xiali parce que du coup, voilà, j'ai pas trop vu du côté NXT ce qu'elle a donné. Pour le reste, Sasha Banks qui reste du côté de SmackDown, c'est choix logique. La division film de SmackDown a quand même pas mal de heal maintenant. Si Becky Lynch est heal, Sasha Banks est heal, Charlotte Flair est heal. Ils ont beaucoup de main eventers heal. Maintenant, il va Alors, falloir. il y a une question à se poser. Est-ce que Sasha Banks est toujours heal? La question, elle est là. J'espère qu'elle est toujours La heal question parce est qu'en là, face. parce que la top heal enfin, il y a une grosse heal qui vient d'arriver, elle s'appelle Charlotte Flair. C'est vrai. Et elle attaquait Sasha Banks. Et Sasha Banks attaque Becky Lynch qui est heal. Sasha Banks a un comportement de face. Je pense qu'elle sera tuner, mais plus côté face. C'est vrai, Pour l'instant. mais Sasha Banks en face, moi j'ai beaucoup de mal. Alors, j'espère que ça va pas être comme dans les premières années où elle était dans le main roster et c'était une face vraiment très plate. Non, je pense Et- pas. Je pense que ce sera plus, Mais ce sera face, mais avec, je suis meilleur que toi quand même. ouais, mais c'est compliqué parce que je sais vraiment pas. Sarah Face, j'ai vraiment du mal et son comportement, elle a vraiment un comportement de heal. Sasha Banks, elle se porte très bien en tant que heal. Donc on verra, mais en tout cas, c'est sûr que il y a un moment, il va falloir obligé de faire turn quelqu'un parce que. Ou alors tu fais monter une babyface, mais au niveau des main eventeuses, t'as 3 grosses main eventeuses, mais c'est 3 heals. Donc va falloir trouver des parades pour des prochaines feuds. Et après, du côté de SmackDown, on a eu les Usos. Bon, ça c'est logique, c'est le programme qu'on suit un petit peu avec Paul Heyman. C'est toujours des angles qui sont très sympas à suivre et très bien écrits, donc c'est très cool. Nakamura qui reste, j'ai pas grand chose à dire, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de Nakamura. Le championnat intercontinental, de toute façon, a vraiment perdu de son prestige ces dernières années et son traitement est un peu catastrophique et c'est un peu dommage parce que c'est un titre qui peut vraiment aider quelqu'un à monter petit à petit, quelqu'un qui vient d'arriver dans le main roster, ça peut vraiment l'aider à grimper les échelles. Et après, pas trop de surprises sur le reste, quoi. Globalement, SmackDown a vraiment été gagnant, je trouve, et la Fox en général a été gagnant sur cette draft, contrairement à UC Network et Hero. La Fox, Fox knows, comme on dit dans le jargon américain.
Je vais maintenant donner la parole à Sébastien. Sébastien qui, comme je l'ai dit en introduction cette nuit 2 pour SmackDown, n'aime pas le SWAT Sasha Banks du côté de SmackDown. Il aurait préféré l'avoir du côté de Raw. Est-ce que j'ai raison, mon ami Sébastien? Oui, tu as raison. C'est vrai que j'aurais préféré avoir Sasha Banks du côté de Raw. Explique-nous les raisons de cette hérésie. Alors, hérésie, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que j'aurais préféré C'est voir un Sacha à blasphème. Raw. C'est vrai que j'y ai espéré de voir Sacha à Raw, parce que je pense qu'elle a fait le tour à SmackDown. Après, c'est mon avis personnel. Après, il y a des nouvelles stars qui viennent d'arriver, donc pourquoi pas. Mais bon, quand on voit Aliyah, je sais pas si Aliyah fait le poids face à Sasha Banks. Enfin voilà quoi. Sacha Baszler, c'est vrai que Sacha Baszler, ça m'intéresserait beaucoup. J'en avais parlé déjà quand on en a discuté en privé il y a pas si longtemps que ça, Si je peux me où permettre, c'était un des matchs potentiels à Raw que je voulais voir. si je peux me Finalement, je le vois permettre, à SmackDown. Si je peux me permettre, on a déjà vu un tout petit peu de Sasha Banks Baszler parce que il y a eu un match simple à l'époque du Performance Center, il me semble. Et après, il y a eu la feud avec Nia Jax et Shayna Baszler contre Bayley et Sasha Banks. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu des petits trucs et c'est très sympa parce que Sasha Banks adore le catcher en contre et Shayna Baszler est une psychopathe qui veut te casser tous les membres. Donc ça marche bien. Voilà, un peu comme avec Nia Jax. Mais c'est vrai que Parce que Shayna Baszler ne blesse personne. on l'a vu en duo. On a vu en duo ce que ça avait donné. Maintenant, j'aimerais bien voir en simple ce que ça va donner et pas forcément mettre un titre en jeu. Apprendre, faut que la WWE, comme tu l'as dit, faut que la WWE apprenne à faire des feuds sans titre pour les femmes. Enfin, il y a des feuds qui sont exceptionnels sans titre chez les hommes, il n'y a pas de souci, mais chez les femmes, c'est un réel problème. Et c'est vrai qu'un Sacha contre Baszler, ça pourrait être vraiment fou si c'est bien fait, correctement fait. Pas forcément avec un titre. En soi, les deux, n'en ont pas forcément besoin. Enfin, du moins, Sacha n'en a pas besoin selon moi, comme elle a été championne très récemment. Mais ça pourrait être totalement fou et ça pourrait propulser Baszler vers un titre. Ce qui serait intéressant, comme tu le dis si bien, Sacha sait mettre en avant. Oui, qu'elle le prouve, qu'ils font une bonne feud avec Elle l'a Baszler, déjà qu'ils prouvé. envoient Baszler en, en main event face à Charlotte ou face à une autre. Hein. De toute façon, pour moi, Baszler mérite au moins d'avoir au moins un titre en solo. Parce que les titres par équipe, comme l'a dit Nathan, ça s'essouffle. Et ils savent même pas quoi faire avec ça, donc c'est vraiment un réel souci. On va peut-être commencer avec une chance pour un titre pour Shayna Baszler déjà. Après, on verra. Un titre, Ce une serait chance. bien, ce serait bien. Après, Nakamura, ouais, c'est pareil, c'est la suite. Et voilà, comme ils s'en tapent, voilà. Enfin, comme l'a dit Nathan, je suis tout à fait d'accord. Les Usos, c'était la suite logique également. Hein. Ils font partie de la Bloodline. Donc oui, Naomi également est restée à SmackDown. Donc peut-être une future arrivée dans la Bloodline, pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment bien pour elle, pour redonner un élan à sa carrière, parce que là, elle fait plus rien. Enfin, elle aussi, elle est en quelque sorte sous aide respiratoire. Et elle n'est pas aidée non plus avec Sonya Deville qui ne l'aime pas. Ça pourrait partir aussi avec une feud avec Sonya Deville, pourquoi pas. Voilà. Après, on a quoi d'autre? On a, ouais, Chiali. Chiali, je voulais revenir dessus parce que c'est vrai que Nathan, du coup, ne suit pas trop NXT, donc ne sait pas trop. De ce que j'ai vu, Chiali, elle explosait un petit peu tout ce qui passait sur NXT, donc tout ce qu'elle avait sous la main, elle s'en chargeait quoi. Donc elle gagnait quasiment tous ses matchs, elle a presque tout gagné, me semble, si mes souvenirs sont bons. Après, elle n'était pas seule, elle était accompagnée par Tiancha. Malheureusement, elle est seule. Voir ce que ça va donner. Ça aurait pu être bien d'avoir Tiancha également à SmackDown, ça apporter un peu de frayeur, parce que Tiancha c'est pas là pour rigoler non plus. Mais hâte de voir un peu ce que ça va donner avec Chiali. Ce qui pourrait faire partie, avec un peu de temps, qui pourrait faire partie des main eventeuses avec du travail et du temps. Xiali est une bonne lutteuse. Ça s'est vu à NXT. Le problème, c'est qu'elle a déjà deux, trois blessures à son actif causées. Hein. On se souvient d'un coup de pied qu'a mis KO Mercedes Martinez. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Faut faire attention. Faut Oui. pas que Xiali se transforme en Nia Jax 2.0. Voilà, après, le fait qu'elle blesse, oui, ça peut arriver. Après, tant que c'est pas aussi récurrent que ça va. Tant que c'est pas comme Nia Jax, voilà. Mais après, Nia Jax, c'est autre chose encore. Donc là, de C'est toute un autre façon, level. si elle a été blessée entre guillemets par Shayna Baszler, c'est pas pour rien. Aïe, 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 aïe. Les mots sont lâchés par ces monsieur Sébastien. Ah oui, oui, Wazak, c'est oui. lui qui a De dit toute ça. façon, Nia Jax, tu vois, tu dis que j'aime pas Sasha Banks.
Limite, j'ai envie C'est de te pas que dire, tu n'aimes c'est pas faux. Sasha Banks, tu Au-dessus. détestes Sasha Banks, tu la haïs. Ah, non, c'est pas que je la déteste, mais encore au-dessus, tu vois, il y a Nia Jax. Mais Vraiment, tout le moi, monde, Nia Jax, je ne peux plus. personne n'aime Nia Et Jax. d'ailleurs, je n'ai jamais pu pour Nia Jax. Personne n'a jamais pu. Nathan, est-ce que tu as déjà pu pour Nia Jax? Ah, c'est compliqué. Mais va falloir. Pour moi, maintenant, il y a Doudrop qui peut occuper ce rôle de vraiment de grosse superstar dominante féminine. Et Doudrop, pour ceux qui l'ont vu catcher dans le circuit indie et NXT UK, c'est quand même dans un ring, c'est très 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 De solide. drop, de drop qui va partir en équipe avec Dana Brooke, bien Et ça évidemment, si on en fait croit le mal. dernier round. Et ça Allez, fait très très mal, hein, mais C'est c'est pas bien vu avec cool, Nia hein, Jax. Et je me dis, elle pourrait d'assister profiter sur de l'absence de gros. Nia Jax elle pourrait profiter de l'absence de Nia Jax pour pouvoir prendre ce rôle un peu de femme dominante dans le roster. Et elle est vraiment excellente dans le ring. Je préfère vraiment Doudrop à Nia Oui. Jax. c'est pas dur. Ça, c'est pas. C'est vrai. Je te mouille pas trop là. Oui. Passons tout de suite à ceux qui ont fait le chemin inverse. On va passer pour le show du lundi soir, Raw à la WWE dans cette nuit 2. Premier choix de la draft, Becky Lynch, championne féminine de SmackDown, qui fait le chemin inverse. C'est logique, après le choix de Charlotte, on s'y attendait plus tôt. Bobby Lashley qui lui reste du côté de Raw et qui va finir sa feud avec Goldberg et après peut-être récupérer un Lesnar qui est agent libre. Ça, c'est, il faut le dire. Seth Rollins qui suit sa femme et Edge du coup dans le package pour Raw. Les Street Profits qui viennent étoffer encore un petit peu plus la division fait par équipe de Raw. Et ça, les gars, un RK Bro Street Profits. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous donner la parole là-dessus, mais ça m'a l'air très alléchant. Et enfin, dernier nom et non des moindres, un certain Finn Balor, un petit rookie qui vient de débuter. Bien sûr que non, Finn Balor, déjà très très bon et qui rejoint Raw après avoir perdu à Extreme Rules contre Roman Reigns. Seb, je sais que Finn Balor est ton choix qui te hype le plus. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur les 5 choix que je viens d'énoncer là et sur Finn Balor vu que c'est un peu ton crack. Ben, Finn Balor, je vais en parler plutôt dans la séquence qui suivra du coup Ouais, après. n'en parle pas trop. Donc, à moins qu'on commence la séquence maintenant, je sais pas, c'est comme tu le sens. Mais enfin, je peux revenir d'abord un petit peu sur les autres. Donc, ouais, Becky, c'est la suite logique du coup. Bah, Charlotte va à SmackDown, Becky vient à Raw, c'est une question de logique. Même si c'est pas celle que j'aurais préférée, mais ça, limite, on s'en fout. Lashley, bah, je pense que c'est dans la suite logique. Il est en feud avec Goldberg, donc autant le laisser là où il est. Ça sert à rien de déplacer cette feud à SmackDown. Aucune utilité. Rollins, il suit Becky, c'est logique. Profits, bah, les Street Profits, oui, franchement, j'ai hâte de voir un RK Bro contre les Street Profits, mais c'est un petit peu pareil. Enfin, Bianca Belair, elle est suivie par son mari. Oui, voilà, suivi par son mari. Mais franchement, RK Bro contre Street Profits, ça peut être vraiment un match à 5 étoiles. Entre enfin, le problème, c'est que Riddle, il rigole avec tout le monde. Donc, du coup, est-ce qu'il va pas faire ami-ami avec les Street Profits et pourrait engendrer par la suite une feud entre Randy Orton et Riddle? Mais ça, on n'y est pas. Pour l'instant, ils viennent d'arriver, il faut les laisser arriver. Et donc, pour Finn Balor, ben, j'en parlerai un peu plus tard. Pour le coup, tu as fait le comparaison avec Becky Rollins et Bianca Belair Montesford qui marche vu qu'ils sont en couple. Maintenant, je trouve que le Rollins qui va à Raw, il est un peu frustrant parce que oui, il suit Edge, donc la feud va continuer. Mais putain, le Rollins Roman Reigns, il était là, quoi. Il était à rien. C'était la prochaine feud de Roman Reigns, il n'y a plus personne. Et elle était là. C'était maintenant. Et on l'aura pas, malheureusement. Alors que pour le coup, les Oui, Street mais on pourrait Profits, avoir un Rollins Biggie. oui, bah, je Oui, préférais quand même enfin, voir un Rollins Reigns. ça pourrait être Mais aussi un très très bon match, Rollins Biggie. oui, c'est pas le Ça problème. pourrait être très intéressant à voir. Après, c'est sûr que oui, c'est Rollins Roman Reigns. Ça aurait été très kiffant suite à leur passé avec qu'ils ont déjà eu quoi. Rollins qui avait trahi The Shield, donc c'est vrai que ça aurait pu être amusant aussi. Mais un Biggie Rollins pourrait autant me faire kiffer qu'un Reigns Rollins. Et du coup, pour finir ce que j'ai dit, les Street Profits, eux, étaient vraiment en fin de course, j'ai envie de dire. Du côté de SmackDown, ils étaient déjà battus plein de fois par les Usos. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose et c'est le timing est bon pour eux. Voilà, ils sont partis du côté de Raw, ils vont pouvoir aller s'éclater les lundis soirs. Et j'ai très hâte d'être au prochain pay-per-view, pas appelé Crown Jewel et peut-être pas Survivor Series, donc décembre, TLC certainement, pour avoir un match entre les Profits et RK Bro.
En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Nathan, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire là? Est-ce que tu as été surpris par l'un des choix de Raoult? Moi, j'étais très très surpris par Bobby Lashley, qui reste du côté de Raw. Je pensais vraiment qu'ils allaient l'amener à SmackDown parce que il est en feud avec Goldberg, mais on sait que la draft prend effet après Crown Jewel, donc après qu'il se fasse poutrer par Goldberg, j'ai l'impression malheureusement. Ils avaient commencé à reformer leur business, donc pour moi ça voulait dire qu'ils allaient amener à SmackDown et qu'ils allaient nous mettre Earth Business contre Bloodline avec un Bobby Lashley et un Roman Reigns voilà, en tant que tête d'affiche. Ça aurait pu être très classe et j'aurais vraiment kiffé avoir ce Roman Reigns Bobby Lashley. Et puis en plus, bon, maintenant on sait que Brock Lesnar est free agent, donc il peut quand même aller à Raw et je pense que Bobby Lashley il aura peut-être un jour, peut-être au Rumble, son Brock Lesnar Bobby Lashley, voilà du coup. Donc j'aurais vraiment aimé voir Bobby Lashley du côté de SmackDown. Maintenant, ils l'ont laissé à Raw, donc on verra ce qui va se passer. Mais je trouve que le main event va être un peu coincé du côté de Raw parce qu'on a Biggie, on a Rollins qui vient d'arriver, que ça me surprend vraiment pas du tout que Rollins débarque du côté de Raw parce que bah pour moi, ouais, on aurait pu avoir ce Roman Reigns Rollins qui aurait pu être très très cool, mais je trouve que les deux peuvent pas cohabiter dans le même roster parce que c'est vraiment deux mecs qui méritent d'avoir une ceinture et qui doivent vraiment s'hisser en haut du roster et là où il y a qu'une place quoi, alors qu'ils sont deux. Et je pense que Biggie lui mettre un Seth Rollins juste après, ça pourrait être pas mal, histoire de vraiment commencer son règne avec un adversaire très solide. Et après enchaîner bah, sur une perte de titre face à Omos, parce que je le vois gros comme une maison. Et du coup, Lashley, bah, attends, tu fais quoi? On sait qu'il y a Edge qui va débarquer, alors je sais pas si on va le revoir après sa fuite contre Rollins. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce qu'on va faire un Edge Bobby Lashley en attendant que Biggie et je sais pas et Rollins fassent une feud l'un contre l'autre? Finn Balor, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire parce qu'il a eu la place du mort contre avec la feud contre Cena. Il a eu la place du mort parce que il y avait Reigns et Lesnar. Je sais pas où est-ce qu'il va encore avoir la place du mort le pauvre, mais ça sent la fin de Balor chez WWE. Je sais pas quand est-ce que c'est la fin de contrat, mais bah, c'est dommage parce que c'est un putain de talent et j'ai l'impression qu'il lui donne bah, il lui donne un peu la bouffe qui reste, quoi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, est-ce qu'ils vont lui trouver un bon programme pour Raw? J'ai l'impression qu'ils vont le mettre contre Nakamura pour le titre intercontinental et qu'ils vont pas nous faire chier. Mais le fait est aussi qu'il y a AJ Styles dans ce roster et un roster avec AJ Styles et Finn Balor, ça peut être très très cool. Et pour Becky, bah, le choix il est ultra logique. Moi je voyais vraiment Rollins débarquer du côté de Raw, donc je ne les voyais pas séparer Rollins et Becky. Du coup c'est assez logique, sachant que Charlotte Flair avait été draftée à SmackDown. Ça amène du star power du côté de Raw, ils en avaient grandement besoin, surtout dans la division féminine. Et un Rhea Ripley Becky Lynch, si on remet Rhea Ripley en solo, solide babyface contre une Becky Lynch ultra heal et bien vicieuse, ça peut être vraiment très très classe, je pense. Et on peut avoir un Je préfère, très très beau combat. je préfère l'inverse. Parce que de toute façon, les fans ne vont pas huer Becky Lynch. Donc, bah, C'est autant vrai, mais est-ce la que faire. les fans vont huer Rhea Ripley peut-être plus facilement? Bah, Je ils sais sont pas. plus enclins déjà, je C'est pense. vrai, Oui, Mais c'est vrai. je suis d'accord avec PA. Je pense bon, ça, que les alors fans ça, les seraient gars, plus c'est très très enclins rare. à... Hein. Oui, voilà. Quel jour Les on est fans là? À seraient... marquer 5 une pierre octobre. d'arche. 5 octobre 2021, il est 20h57. Voilà, Sébastien fais Wazak une est croix. d'accord avec Pierre. Attention. Fais une croix dans le calendrier. Ah bah, elle est faite. Mais ouais, c'est vrai que si je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils auraient plus de facilité à huer Rhea Ripley qu'à huer Becky Lynch. Parce que Becky Lynch, elle est revenue heel à SmackDown après 9 mois, bah, plus de 9 mois d'absence, du coup, presque un an et demi. Enfin, les gens l'ont, enfin, même si elle était heel, les gens ils étaient en train de bah, l'applaudir, en train de chanter son nom, tout ce que vous voulez. Enfin, les gens ils étaient heureux de l'avoir. C'était pas comme Roman Reigns où par moment où il se fait huer, comme je sais pas quoi. À l'époque où il était ben, face d'ailleurs, il se faisait huer en étant face. Je crois que c'est l'un des seuls à qui c'est vraiment arrivé ce genre de choses. Mais On embrasse John Cena qui nous regarde. Ouais, Hein. avec John Cena, je pense que c'est les oui, deux et John qui. Cena, oui, mais ça c'est, oui, mais c'est pas pareil parce que Cena il était hué et il était aussi à la fois applaudi. Donc, enfin voilà, au bout d'un moment, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Becky Lynch ne sera jamais huée à Raw, c'est pas possible. Pour moi, oui, ce sera replay en. Ouais, mais je les vois mal, même si je suis plutôt d'accord avec vous, je trouve que oui, c'est plus enclin Rhea Ripley à se faire huer par le public que Becky Lynch, mais je les vois vraiment pas faire un face turn de Becky Lynch avec tout ce qu'ils ont commencé à faire. Vraiment, pourtant l'histoire elle est juste là. Hein. T'as Ah Rhea oui, oui, elle Ripley est qui est dans cadeau, hein, une team de mais. babyface, qui était dans une team de babyface avec Nikki Cross. Tu fais Rhea Ripley qui démolit Nikki Cross, d'accord. Il envoie à l'hôpital psychiatrique là, Almost Super Hero, hôpital, bam. Et bah Cafétéria. voilà, Rhea Ripley heal.
Et voilà. C'est vrai. Et après, il y Tour a de aussi. Ouais, c'est vrai et ça peut aller très vite, hein. Il suffit qu'il perde Et après, tu fais que Rhea Ripley attaque Becky Lynch et c'est bon. Becky Lynch, elle est face. Et ensuite, tu mets Ripley championne, tu mets Liv Morgan qui vient chercher le titre et qui débloque tout le monde, et c'est la fête, tout le monde est content. Et Et puis là, tu peux c'est la aussi faire WWE revenir parfaite. Nikki H en timbré, comme quand elle était à NXT avec son équipe. Et tu peux la faire revenir comme une folle et réparer l'erreur qu'ils ont faite de la mettre en almost super-héros. Et après, sachant qu'il y a aussi Bianca Belair à gérer, et ça, à mon avis, le Bianca Belair Becky Lynch, on va avoir droit à la belle, histoire Oui. de. Et Histoire que attendez, non, parce on refait le que match, quoi. là, on rigole et on fait des plans sur la comète. Dans 20 jours, un peu moins, dans 2 semaines, il y a Crown Jewel, même si on veut pas en parler, il est là. Il y a quand même un triple menace pour le titre de SmackDown détenu par Becky Lynch entre Bianca Belair et Sasha Banks. À l'heure d'aujourd'hui, je déteste dire ça, au jour d'aujourd'hui, quelle horreur. La seule superstar féminine dans ce match qui est à SmackDown, elle C'est s'appelle Sasha Sasha Banks. Banks. Donc, est-ce que tu fais gagner le titre Sasha Banks? Est-ce que tu fais échanger les titres? Donc, c'est Charlotte qui va en Arabie Saoudite. Bah, c'est là où ça va être très intéressant à suivre. On va voir comment ils se démerdent pour échanger les titres entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Sachant qu'il y a les Survivor Series aussi, donc on aura quasiment à 90% un champion contre champion. Enfin, un championne contre championne. Oui. Est-ce qu'ils vont. Pour moi, ils pourraient conserver ce Becky Lynch Charlotte Flair à Survivor Series. Pour moi, Pour moi, il est fait, donc ils vont juste Vince faire un McMahon split de se titres. turlute dessus déjà. Hein. Ah bah oui, mais Vince ils vont nous McMahon faire un se vieil turlute angle avec un échange entre les deux qui vont se tabasser, et ça va être plié, quoi. Donc voilà. Et ça, ce sera pour le futur. On va passer tout de suite au choix qui nous hype. Alors, les deux ne savent pas tenir leur langue. Donc, il n'y a que moi qui ai réussi à garder son choix qui le hype secret, n'est-ce pas? Et donc, je vais commencer du coup. Et j'ai pris Gable Stevenson. Ouh là là, Stevenson. Terrible de massacrer le nom d'un champion olympique comme ça. Alors voilà. J'ai pris ce choix de draft parce que c'est celui qui me... Alors, il me hype pas le plus, mais c'est celui qui m'intrigue le plus parce que on n'a jamais vu ce gars catcher. Alors, il est champion olympique de lutte, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il rentre dans la cour des superstars de la WWE qui ont eu j'allais dire une ceinture olympique, une médaille olympique, ce qui n'est pas rien avec Kurt Angle notamment. Donc voilà, pour moi le projet, il est simple. Ils veulent faire un mix. Gable Stevenson, ils veulent que ce soit le mix entre Kurt Angle, donc le côté catch, et le physique de Brock Lesnar un peu. Bon, il a du travail encore un petit peu, mais il est pas loin. Et c'est un risque pour moi de le mettre à Raw tout de suite. J'aurais préféré le voir à NXT 2.0. Je vais pas être, voilà, je vais le dire, pour qu'il se développe un peu, pour qu'il apprenne, parce que oui, je pense qu'il a des bases en lutte et ça va lui servir grandement. Hein, voilà, faut pas faire les aveugles. Le catch c'est de la lutte hein, de base, donc ça va lui servir et ça c'est clair et net et précis. Maintenant voilà, il faut faire les promos, il faut faire les regards caméra, il faut jouer avec la foule aussi, ce qui en lutte est un blasphème total de jouer avec la foule. Donc voilà, le challenge est là pour Monsieur Gable Stevenson et je pense que c'est un beau challenge. Il sera du côté de Raw. On va voir ce qu'ils vont lui proposer. On va voir s'il sera là toutes les semaines. Je pense que oui quand même. Et j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont en faire. On va rester du côté de Raw. Tiens, Nathan, tu vas parler en dernier. On va rester du côté de Raw du coup et je vais lancer Seb qui a choisi lui Finn Balor. Alors oui, j'ai choisi Finn Balor, mais merci de m'avoir merci d'avoir fait en sorte que je dise que ça allait être Finn Balor mon choix, parce que c'est quand même toi qui l'as dit en premier, hein, et pas moi. C'est toi qui as bien dit ouais, tu vas revenir Oui, dessus un peu plus mais tard. c'est ta faute. Donc, voilà. Donc voilà. Donc oui, j'ai choisi Finn Balor pour la simple raison que je l'ai trouvé exceptionnel à NXT. Son retour à NXT était parfait. C'était vraiment le champion qui devait être là. On n'a pas vu le démon à NXT, c'est dommage. Je pense que ça aurait été sympa de le voir à NXT, le démon. Mais quand il est revenu, le jour où il est revenu, dans ma tête, ça a été direct. Il va choper le titre dans pas longtemps et bingo, en plein dedans, il a été champion. SmackDown, quand il revient, il aurait pu être champion face à Roman Reigns. Franchement, il en était très très proche. Et le fait que sa musique d'entrée permette qu'il se remette sur pied assez rapidement, c'est cool à voir aussi. J'aimerais bien revoir ça du côté de Raw, qu'il passe un truc bien sympa. Mais franchement, je pense que Finn Balor pourrait nous étonner cette année à Raw cette année, et pourquoi pas prendre le titre aussi à Big E. C'est une possibilité. Mais je pense que
Oui, il est en fin de et je sais pas s'il est en fin de contrat bientôt, mais si vraiment, encore une fois, il a la place, il a la place du mort, comme a dit Nathan, et qui n'a pas de chance au titre, enfin, ou qui l'a mais qui perd, enfin, il va pas rester, quoi. C'est pas quelqu'un qui va rester. Après, il y a AJ Styles aussi. Alors, est-ce qu'ils vont faire une équipe, reformer The Club? Est-ce qu'ils vont se battre entre eux? Une rivalité entre Balor et entre AJ Styles avec Omos derrière, ça pourrait être excellent. Donc, je sais pas ce qu'ils ont prévu pour lui pour l'instant, mais ça pourrait être très très cool et j'ai hâte de voir ça. Finn Balor a déjà tweeté sur AJ Styles. Un petit juste taguer AJ Styles et faire un petit coucou de la main. Donc voilà, il Ouais, on sait utilise ce que ça ça déjà. veut dire. On sait ce que ça veut dire, on va se taper bientôt, ou alors on va être en équipe bientôt, vu que d'après Voilà. Nathan, Homos est Ils vont destiné reformer The à Club. aller chasser Biggie. Ça laisse de la place. C'est vrai qu'une faction avec une espèce de, alors une espèce de Bloodline. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, un groupe dominant Oui. du côté de Oui. Raw peut être super intéressant avec Finn Balor en leader, avec AJ Styles, ça pourrait être très très cool, je pense en tout cas. Ouais, le problème, Euh, c'est que ça va se bagarrer entre les deux pour savoir qui serait le leader. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que oui, mais Jay ça c'est Styles a une âme de leader aussi. oui, Les mais deux ça ont une âme de s'arrange. leader, donc c'est plus compliqué. Après, ils peuvent très bien faire un clan. Non, il n'y a pas de leader, on est tous égaux. Et voilà. Oui, Euh, aussi. le choix est là. Du coup, on va partir du côté de SmackDown avec la seule personne qui a choisi une superstar de SmackDown. Non, je n'ai pas choisi Sasha Banks parce qu'elle n'a pas changé de show et que c'était mieux de prendre des personnes qui ont changé de show. Du moins, c'est ce qu'on s'est dit. Nathan, tu as choisi, toi, Shayna Baszler, la nouvelle arrivante du côté de SmackDown. Donc, vas-y, parle-nous, dis-nous pourquoi ce débarquement de Shayna Baszler à SmackDown te hype. Alors, bah, je trouve que c'est important de parler de la division féminine, déjà, tout d'abord, du côté de WWE, parce qu'elle occupe une Absolument. place très importante, et parce que Bill Goldberg n'a pas changé de roster, du coup, je ne peux pas en parler. Il fallait que je le cale, parce qu'il faut qu'on parle de Bill C'est Goldberg à chaque terrible, mais émission. c'est terrible. On en a déjà parlé en plus. Oui, mais on n'a jamais assez parlé. Et on en reparlera tout le temps. Mais pour Shayna Baszler, ils l'ont enfin split de cette équipe qui était horrible avec Nia Jax. Cette équipe, c'est vraiment le diable. Et heureusement qu'ils l'ont split. Elle a pété le bras de Nia Jax pour offrir du repos à Nia Jax. Elle a pété le bras d'Eva Marie pour nous offrir du repos à Eva Marie. C'est quand même génial. Ils l'envoient du côté de SmackDown. Alors est-ce qu'elle va être push? J'espère qu'elle sera push dans pas très longtemps parce que ça peut clairement la gueule d'une main eventeuse. Dans le ring, c'est toujours très propre, bien sûr. Alors, sauf avec il me semble que c'est Charlotte Flair où il n'y a pas eu des matchs toujours très propres, où c'est rare, et puis je sais plus laquelle des deux, où ça nous a pas offert des matchs très très propres du côté d'Euro. Mais le fait d'avoir un Shayna Baszler, Sasha Banks, moi ça me hype de fou. Le fait d'avoir un Shayna Baszler, bah, l'amener vers le titre avec, avec ouais, Charlotte Flair, avec Sasha Banks, ils ont sorti Liv Morgan, dommage, j'aurais bien aimé voir les deux en feud, mais Liv Morgan est parti du côté de Monday Nitro. On a Shotzi et Tony Storm aussi qui sont restés du côté de SmackDown, donc pourquoi pas les amener contre Shayna Baszler. Elle a eu sa chance au titre il y a 2 ans maintenant à Mania 36 contre Becky Lynch. C'était pas fou et la mauvaise personne a gagné, dommage. Parce que Becky Lynch est partie un mois après en congé mat. Elle avait été construite très très forte en arrivant. Malheureusement après ça s'est un peu gâté. J'ai l'impression qu'ils sont en train de lui redonner un programme et que ça pourrait être très intéressant à suivre sur cette fin d'année, sur le début d'année 2022 chez Shayna Baszler parce que je pense que ouais, elle mérite un titre et qu'elle mériterait au moins d'avoir une chance à un titre et dans un programme important du côté de WWE, un bon programme solo pour nous montrer qu'elle peut vraiment être dominatrice, qu'elle peut péter les dents de absolument tout le monde et qu'elle n'est pas juste là pour faire le pantin à côté de Nia Jax et Reginald parce qu'il faut rappeler que ça c'est quand même le diable. Bien sûr, absolument. C'est vrai que tu as dit les noms de plusieurs superstars féminines qui étaient à SmackDown et en fait, pour moi, du côté division féminine, SmackDown est au de Raw. Alors il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de noms féminins du côté de Raw, mais justement, la quantité, c'est pas forcément la qualité. Et si je regarde les têtes que j'ai vues, je pense que le talent est côté SmackDown au niveau de la division Ah, féminine. pour moi ça se discute parce que tu ramènes Bianca Belair du côté de Raw, tu ramènes Becky Lynch du côté de Raw, déjà c'est deux gros noms. T'as Rhea Ripley qui est toujours voilà, en outsider, mais bon, qui est bloqué avec ses titres par équipe. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec ses titres par équipe féminins qui sont une catastrophe.
Je pense que déjà ces trois-là, ça peut être vraiment pas mal. Il y a Doudrop que moi j'aime beaucoup, mais bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu donné grand-chose. Tegan Nox est parti là-bas. Alors, ce que Tegan Nox va avoir un programme, ça c'est. Déjà, ils ont eu la bonne idée de la split avec l'équipe avec Shoddy qui ne servait juste à rien à part balancer des boulets de canon dans la top de Baron Corbin. Ça, c'est très drôle. C'est vrai, C'était marrant. mais ça servait pas à grand-chose au niveau push. Faut surtout pas oublier qu'il y a un Queen of the Ring qui va arriver. Donc ça va permettre à l'une d'entre elles d'avoir droit peut-être à un push. Alors est-ce qu'on aura une King chez la Bessler? Moi ça m'hyperait bien. Attention, messieurs. Queen chez la Bessler, pardon. Messieurs, Oui. il ne faut pas oublier que on pense vraiment que les personnes avec un titre ne seront pas dans ce tournoi. Oui. La cote de la WWE qui fait perdre le titre à Charlotte et qui l'envoie là-bas dedans Ah oui, pour moi, oui. dire regardez, c'est moi, elle est à 1,06. C'est vrai Ah que ouais, non, et encore, oui. t'es gentil. Et encore, t'es gentil. Pour moi, elle est 0,80. Tu mets de l'argent, tu perds. Hein. Aïe, 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 Ah aïe, oui, aïe, oui, aïe. c'est sûr. Mais c'est vrai Après, que vous oui, il y a oubliez des Liv options-là. Morgan, vous oubliez Alexa Bliss aussi du côté de Raw. Si, je Alexa Bliss a pense fait que du le repos. niveau. Alexa Bliss va se faire opérer, donc Alexa Bliss n'est pas là. Oui, mais il y a Asuka aussi. Alors Ah, il Asuka était n'a pas combien été de temps draft, mais pour l'instant elle était du côté de Raw, donc on verra quand elle revient où est-ce qu'elle va se situer. Mais pour moi là, les deux rosters, ils ont bien le roster féminin, je pense, est le plus gagnant que le roster masculin sur cette draft parce qu'ils ont réussi à rééquilibrer les deux rosters et vont donner des nouvelles feuds, on espère, sympa. Ouais, enfin, Avec- Fox a quand même réussi à avoir le dessus malgré tout sur USA Network, encore une fois cette année. Hein. Oui, Oui, mais Fox a du talent. Fox sait qui garder. Fox a gardé Sasha Banks. Fox est très Fox très n'est fort pas sur débile. ça, mais pas Fox uniquement du fait sont d'avoir les GOAT. gardé que Sasha Banks. Il est Fox est très très fort pour avoir un très bon roster en général. Hein. Et puis Fox fait les meilleures Fox- audiences, donc bon. Voilà. Oui, bah Puis, ça enfin, c'est aussi voilà. de la faute à USA Network, hein. Ils ont pas à se plaindre. Hein. Ah, ils Non, ont c'est gagné la le titre faute 24 de- sur 7, hein, USA Network, ils sont quand même gagnants sur ce point-là. L'USA Network a Bill Goldberg, quelque part. Exactement, et ça, Yes. Et ça, c'est beau. attention. Hein. Ça, c'est beau jeu. Allez, Bill Goldberg, non, il est pas à Raw, il est free agent, il peut aller où il veut. il est haro, mais Allez, tu quand on vois, va le Bill voir Goldberg va débarquer à SmackDown, arrête tes conneries. Évidemment, s'il te pour plaît. aller prendre le titre de Sasha Banks, surtout elle l'aura gagné. Voilà. Oh là. Un squash, un spear, c'est réglé. C'est un jackhammer, et puis. Est-ce que vous pensez que Goldberg peut mettre un jackhammer sur Sasha Banks? Elle est Je pas un peu pense que trop c'est lourde? vraiment la seule personne à qui peut mettre un jackhammer ici, en tout cas. Non, sur son fils aussi. Ah, quoique. Ah, peut-être, mais je sais Non, pas. non. Non, son fils, il est stock. Bref, messieurs, on diverge. Voilà, S'il vous pareil plaît, que Goldberg. on a une émission à finir. On a un avis général à donner. Messieurs, c'est le moment de conclusion. On a donné nos avis sur les choix de draft les plus importants. On a donné nos choix qui nous hypaient. Seb, je vais commencer par toi. C'est quoi ton avis général sur cette draft? Voilà, si tu dois donner ta conclusion sur la draft 2021 de la WWE, qu'est-ce que tu en dis? Bah écoute, j'en dis que pour l'instant, sur le papier, je trouve ça pas fou. Mais à voir ce que ça va donner dans 6 mois, parce que tout pourrait changer. À voir ce que ça va donner dans les semaines à venir, ce qu'ils vont proposer. Est-ce que pour me faire un avis définitif, parce que c'est vrai que là, ça vient de s'achever. Franchement, je suis pas fan de la draft de cette année finalement. Mais à voir de ce que ça va donner par la suite. Peut-être que je vais bien aimer. Si ça se trouve, voilà, Raw, ça va me donner envie de regarder à nouveau le show rouge, parce que j'ai lâché complètement depuis des semaines et des semaines. SmackDown, je regarde plus ces dernières semaines comparé à avant. On va voir si ça va continuer dans ce sens-là, parce que c'est vrai que SmackDown, j'aimais bien, entre guillemets, ces dernières semaines. C'était pas, ça, je regardais, quoi. Je zappais pas comme Raw. Mais, à voir. À voir. Franchement, à voir, parce que pour l'instant, je trouve ça pas fou. Pas fou pour monsieur Sébastien. Notez que tout le monde a lâché Raw, évidemment, donc c'est bien normal que tu l'aies lâché aussi. Nathan, toi, est-ce que t'es aussi dans la team pas fou ou est-ce que t'es plutôt emballé? Moi, je suis plus dans l'attente. Parce que une draft, on peut juger ça qu'après quelques mois, ils viennent de renouveler à peine les rosters. On demandait quand même un renouvellement des rosters depuis pas mal de temps parce que ça tournait beaucoup en rond, notamment du côté de Raw. Je trouve que la division féminine est plus gagnante que la division masculine parce qu'il y a je pense qu'il y a plus de potentielles nouvelles affiches fraîches à amener du côté de la division féminine, que ce soit SmackDown ou Raw que division masculine. Il y a des choix qui peuvent être intéressants dont on n'a pas parlé. Hein. On n'a pas parlé de, je sais pas, d'Otis par exemple. C'est le premier nom qui me passe par la tête, mais voilà, il y a beaucoup de noms qui ont changé. Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui était les règles de cette draft, c'est un cauchemar à comprendre les règles de cette draft. Ils ont complexifié ça de manière folle et ils en ont absolument pas parlé.
Il y a certaines listes, donc t'es draftable tel jour, mais pas tel jour. Avant, Raw avait 3 pics, SmackDown 2, maintenant tous les deux, ils en ont 2. C'était des règles qui étaient assez compliquées à comprendre. Encore une fois, ils auraient pu faire une draft plutôt simple. Moi, ce qui m'a aussi un peu déçu sur cette draft, c'est les segments. Quand une superstar est draftée, j'aurais bien aimé que on voit peut-être sa réaction, je sais pas, les mecs sont rassemblés dans une salle, on dit bon maintenant on met tout le monde est là, tout le monde a pas de roster et on refait ça les rosters et un peu comme ils avaient fait en 2002 pour la première draft. J'aurais bien aimé que ce soit un plus segmenté, qu'on ait un peu plus de visages de superstars qui découvrent qui sont draftés à Raw ou SmackDown. Et sur la draft en elle-même, je pense on verra dans les prochains mois ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a eu Adam Pearce et Sonia Deville qui faisaient les choix au micro et qui n'ont. Et on avait un petit résumé de la Superstar. Ils l'ont fait à SmackDown, c'est arrivé juste après le premier round. Et on a vu Charlotte Flair avoir une interview backstage, mais c'est vrai que c'est assez light. Maintenant, voilà, et c'est vrai qu'en 2002 c'était la toute première, donc il fallait marquer le coup. Maintenant, c'est vrai que pourquoi pas pour celle de l'année prochaine, puisque j'imagine qu'il y en aura une l'année prochaine, messieurs. Est-ce que nous sommes complets? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette draft 2021? Oui, tu nous as pas donné ton avis, toi. Ah putain, quelqu'un qui me demande mon avis, c'est merveilleux. Je suis prêt à faire mon avis, ne j'ai jamais mon avis, mais je vais quand même le donner. Une exception parce que c'est toi. Écoutez, moi, la draft m'intéressait que pour une seule chose, c'était voir Sasha Banks allait rester à SmackDown. Ça a été le cas. Maintenant, si j'élargis un peu mon scope et que je regarde autre part, la division féminine, j'aime bien les mouvements qui ont été faits. J'aurais préféré garder Liv Morgan du côté de SmackDown à la place de Shayna Baszler, mais ça c'est parce que je préfère Liv Morgan à Shayna Baszler tout simplement. Sinon après les choix en sont relativement logiques. Il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est Becky Lynch à Raw. Alors pas dans l'idée de Becky Lynch à Raw, ça me dérange pas trop. C'est juste que quitte à faire ça, la fait pas revenir à SummerSlam pour tuer Bianca Belair quoi. Là Bianca Belair en 26 secondes, elle a été elle a été enterrée par Becky et maintenant alors elles sont tous les deux dans le même show mais du côté de Raw. Donc pour faire ça, on aurait pu avoir la même situation mais avec Bianca Belair encore championne. Donc voilà. Malheureusement, ils ont pas fait ça. Après, voilà, les choix, si je regarde là vite fait, Rollins Sarah, c'est intéressant. Rollins Edge qui va continuer, c'est assez cool. Les Usos et les Roman Reigns qui restent à SmackDown, ça c'est super bien. Les New Day qui viennent pour un peu secouer tout ça, c'est super cool. Donc voilà, j'ai bien aimé la draft. Maintenant, voilà, encore une fois, on peut pas juger la draft 24 heures après qu'elle soit faite, pour la simple bonne raison que les choix sont pas encore effectifs. Donc là, je pense que jusqu'à Crown Jewel, ça va être un joyeux bordel où on va avoir de la wildcard rule à foison, c'est-à-dire que tout le monde va être partout. Et on verra après Crown Jewel du coup dans les mois à venir. Du coup, voilà pour mon avis sur cette petite draft qui va donc clôturer cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que on a été complet. Si vous voulez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette draft, c'est avec plaisir. Et nous, on se retrouve dès ce week-end pour l'émission plutôt basique entre guillemets, c'est-à-dire les récaps de Raw, les news, la EW, tout ça. Mais en attendant, soyez sages. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao!